Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo que je vous avais promis il y a de cela plusieurs temps. Je sais pas, ça se compte maintenant en semaines, peut-être même en mois que j'en parlais de cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai passé Bahamut et Ifrit X2 et avec quelle équipe. Ça peut peut-être vous aider à le passer si jamais vous êtes encore bloqué sur ce contenu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction le solo content, les Summon Quest, le Trial of Summon et Bahamut et Ifrit X2. Alors la strat que je vais vous montrer, elle marche également pour le X1. Si jamais vous êtes bloqué au X1, ça peut vous permettre de passer X1 et X2 dans la foulée. L'équipe que j'ai alignée à l'époque, alors je dis à l'époque parce que aujourd'hui, depuis la sortie du contenu, on a eu quand même plusieurs step-up au niveau du jeu, notamment les niveaux 80 des personnages. Quand moi je l'ai passé, le niveau max était de niveau 70. On a également les armes jusqu'à niveau 120. Quand je l'ai passé, on était limité au niveau 90. Et on a également divers boosts de statistiques via le haut vent, donc qui nous permet d'avoir plus de boosts défensifs avec de la défense magique, de la défense physique et également des boosts de dégâts. Donc on a quand même pas mal de boosts à droite à gauche depuis que le contenu est sorti et depuis que moi je l'ai passé. Néanmoins, l'équipe que je vous présente ici, c'est la même équipe que j'ai utilisée à l'époque et j'ai pas du tout touché à son setup. Voilà, sachez-le, je préfère prévenir, il n'y a pas eu de petites améliorations en fonction des dernières sorties, etc. J'ai pas touché au setup, que ce soit au niveau des armes principales ou au niveau des armes en sub. La seule modification qu'il y a eu, c'est la limite de maths. Avant, j'utilisais sa limite qui donnait de la défense physique et de la défense magique. Aujourd'hui, j'utilise sa troisième limite qui permet de debuff l'attaque physique et l'attaque magique d'un ennemi, même s'il est insensible. Donc les deux limites marchent également très bien, ça va dépendre de votre setup défensif sur votre équipe. On est parti. Cloud, c'est le DPS de l'équipe. C'est un DPS orienté glace parce que physique, Ifrit est faible à la glace. Donc on va partir en full physique de glace. Ici, ça marche également très bien pour taper sur Bahamut. Costume de demi-anniversaire. Son arme de demi-anniversaire, comme j'ai dit, elle est quand même montée niveau 120. Il y a quand même des armes qui ont été montées au-delà du niveau 90. Donc ça aide en termes de stats. Son arme en sub, c'est son arme qui buff la défense magique et qui est très forte dans ce contenu et quasiment indispensable, je pense, d'avoir au moins une arme qui fait cet effet sur l'un de vos trois personnages. Parce qu'on va se prendre des debuffs de défense magique. Les AOE des deux boss sont des AOE principalement magiques également. Donc si on veut pouvoir encaisser toutes ces petites baffes là, cette arme elle est vraiment très bien ici. Au niveau de l'invocation, on va prendre Shiva. Aujourd'hui on a une Shiva qu'on peut monter même level 10, donc il tape encore plus fort. Et au niveau des matérias, on a une petite Débrave qui va nous permettre de réduire l'attaque physique de Bahamut à un moment dans le combat, quand il va nous faire son coup de tête mono-cible sur un personnage. Ça peut permettre de mieux encaisser l'attaque sur le perso. Les deux autres matérias sont des matérias à statistiques. Au niveau des subs, on a ici la Shiva Blade, qui est une arme qui est farmable sur Ifrit, si je ne me trompe pas, qui donne du boost de résistance au feu. Non, c'est farmable sur Shiva, pardon. Pas sur Ifrit, c'est sur Shiva, je crois. Et elle donne de la résistance au feu, très bien pour encaisser les différentes attaques de Ifrit qui fait des attaques mono-cibles mais également de zone, et également l'attaque combinée de Bahamut et de Ifrit qui elle fait également des dégâts de feu et des HP pour être un petit peu plus tanky. Au niveau de la deuxième arme, c'est la balle d'Eagle, grosse arme DPS physique de glace, gros apport en P attaque, gros apport en potentiel de glace. Et en troisième arme, une nouvelle fois, une arme farmable, cette fois-ci sur Bahamut, les Bahamut Knuckle, qui sont des armes qui donnent de la défense magique et des HP. Au niveau des statistiques, 13 700 HP, 4000 de P attaque et 140 de défense magique. Ça suffit amplement en stats offensive et ça suffit largement en stats défensive pour encaisser toutes les attaques et pouvoir DPS assez. Zac ici, c'est le sub DPS de l'équipe. Il va debuff, il va buff et il va même poser du poison. Ici, je vous montre une strat autour du poison, donc une strat avec un petit peu de RNG. Peut-être que vous allez devoir
retry le combat hein, si jamais le poison ne passe pas. Parce que je rappelle que le poison sur la Materia, c'est 40% de chance de passer. Hein, on a une rate de 40%. Donc ça rapporte un petit côté RNG. Même si je pense qu'aujourd'hui, avec les améliorations qu'on a eues, les strats de poison, il n'y a plus trop besoin sur Bahamut et Ifrit X2. Mais je vous montre ici la stratégie que j'ai utilisée à l'époque. Au niveau de son costume, on a le Tropical Beach, donc son costume gratuit de l'événement de l'été qui donne HP et défense magique. Son arme principale, c'est la Twinkling Star, qui est une arme très intéressante sur ce contenu, notamment contre Bahamut, parce qu'elle va réduire l'attaque magique, très intéressant contre Bahamut, et elle va également réduire la défense physique, nous permettant d'augmenter les dégâts qu'on va lui faire. Ensuite, en arme secondaire, on a la Defender. Donc la Defender, elle va donner un buff de défense physique de +2 à un allié, ce qui va nous permettre, pendant la phase où Bahamut va mettre son gros coup de tête aléatoirement sur l'un de vos 3 personnages, de pouvoir le buff en défense physique et ainsi d'encaisser beaucoup mieux son attaque. Hein. Donc couplé au petit -1 d'attaque physique que va mettre Cloud, normalement votre perso n'est pas censé tomber si vous avez quand même une bonne défense. Au niveau des matérias, une petite matéria Blizzard Blow qui peut aider lors d'une certaine phase sur Ifrit quand il a une petite barre où il faut taper glace pour la descendre. Hein. Ça peut être également intéressant. La matéria poison, j'en ai parlé. Et une petite cura parce que la Twinkling Star, elle a un sorte de matéria all sur la cura. Donc ça peut ramener un petit heal de zone, un petit heal d'appoint qui peut être intéressant pour accompagner Matt. Voilà, ça peut être plutôt cool. Et au niveau de la limite, j'ai pris sa limite slash combo qui pour moi est la plus intéressante des 3 ici. Pas besoin d'invocation. Et Matt qui est ici le support. Alors j'ai pas montré les stats je pense. Non, j'ai pas montré les stats de Zac, pardon. 14 100 HP, 3000, quasiment 3200 de P attaque et 170 de défense magique et 1500 de heal. Hein, si jamais on doit soigner, ça sert également. Au niveau de Matt, maintenant, le Jedi Matt avec son sabre laser en plastique. On va avoir son costume, son meilleur costume de heal qui donne HP et heal. Hein, mais vous pouvez également utiliser son costume 4 étoiles, celui-ci qui donne de l'attaque et de la défense magique, qui est également très intéressant. Son arme principale, c'est sa grosse arme de heal. Voilà, donc moi je l'ai au max des OB parce que je l'ai depuis un petit moment et je l'ai beaucoup dropé. Donc je l'ai au max, donc sa grosse arme de heal. Et en deuxième arme, on va avoir la Killer Hornet, qui est une arme, elle, de DPS physique. Mais elle est surtout là pour son habilité qui détruit plus rapidement le sigil losange. Parce qu'on va avoir 2 phases de sigil losange dans ce combat. Et la Killer Hornet de Matt, ici, aide énormément. Vous allez voir que sans une arme qui break les sigils losanges, c'est un petit peu compliqué. Il faut bien garder son ATB sur les 3 personnages, etc. Le fait d'avoir une arme qui casse le sigil losange, ça aide énormément. Au niveau des matérias, une matéria Cura monocile pour pouvoir remonter assez rapidement en vie le personnage qui va prendre le coup de tête de Bahamut. Ces matérias-là, c'est pour les statistiques. Et au niveau de la limite, j'ai choisi sa dernière limite, donc le Vanquishing X, mais vous pouvez également utiliser le Gigantic Shield. Hein. Elles seront utilisées à peu près au même moment du fight. La Vanquish X, on va l'utiliser sur Ifrit pour lui enlever son buff d'attaque physique et son buff d'attaque magique, alors que le Gigantic Shield, on va l'utiliser au moment où Bahamut va nous faire une attaque de zone qui nous met un debuff de défense physique de -2 sur toute notre équipe. On va l'utiliser directement après pour justement annuler ce debuff de défense physique pour éviter que Ifrit derrière nous fasse beaucoup trop de dégâts avec son attaque de zone physique. Au niveau des subs, que des subs free-to-play encore une fois. Ici, on va avoir le Thousand Wave qui donne HP et défense magique, les Oven Miss qui donnent HP et défense physique, ainsi que les Beach Parasol qui donnent HP et défense physique. Je pense que je pourrais mettre largement d'autres subs aujourd'hui et je pourrais avoir un mat beaucoup plus fort. Hein. Je pense que je pourrais le turbo atomiser le fight. Mais voilà, je préfère vous montrer le setup que j'ai utilisé à l'époque. Au niveau des stats, 13 700 HP, des petites stats offensives pas dégueu, 3300 d'attaque physique et 148 de PDF, 167 de défense magique et 2600 de heal. Voilà un petit peu pour l'équipe et son setup. Écoutez, sur ce, c'est parti. On va aller voir le petit fight. Je coupe le son du jeu, je reviens à l'accueil et on est
parti. Petite vidéo ici du fight que je vais vous commenter. Alors, la première phase du combat, il va falloir encaisser 3 attaques de zone successivement, qui sont des attaques de zone de dégâts magiques. Ici, avec Zac, j'ai rapidement switché sur Ifrit, j'ai posé un premier poison. Voilà, ça, on peut tenter à ce moment-là de poser un premier poison, mais on peut le tenter qu'une seule fois. N'essayez pas de spam, vous allez avoir besoin de votre ATB sur Zac pour justement faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Débuff l'attaque magique de Bahamut. Avec Cloud, pour l'instant, on ne tape pas. On spam l'arme qui nous donne un buff de défense magique pour annuler la baisse de défense magique que Bahamut nous a mis et pour pouvoir nous buffer. Ici, on n'a pas réussi à descendre au maximum l'attaque magique de Bahamut, mais c'est pas grave. Avec les step-up, on encaisse. On heal rapidement avec Matt. On va continuer à focus Bahamut ici pour continuer de lui enlever son attaque magique. Là, j'ai fait un petit fail avec Zac, j'ai pas ciblé Bahamut. Et on va rebuff défense magique avec Cloud pour encaisser le Hellfire de notre ami Ifrit. On reswitch bien sur Bahamut pour lui descendre son attaque magique. On heal avec Matt. On a une petite fenêtre de DPS avec Cloud pour mettre un petit coup. Et ensuite, il va falloir garder son ATB avec Cloud pour mettre à nouveau un buff de défense magique. Avec Zac, je fais un rapide switch sur Ifrit pour tenter de remettre le poison. C'est encore passé, donc là j'ai vraiment eu du cul. Et derrière, voilà, on va buffer défense magique avec Cloud. On passe en posture def et on encaisse le Crispon Fer. Donc ici, on voit que Matt il a tapé avec son arme. Il n'est pas censé taper ici, il a utilisé de l'ATB un peu dans le vent. Mais c'est pas spécialement grave. Hop, on encaisse l'attaque. Et derrière, surtout, on ne soigne pas. On passe directement sur Ifrit parce que première phase de Sigil Diamant. Donc on en a 5 sur Ifrit et 5 sur Bahamut. Donc n'utilisez pas de l'ATB avec Matt ici pour vous soigner. C'est inutile. On casse rapidement les Sigils et à ce moment-là, on peut heal avec Matt pour remonter l'équipe. Et on full focus Bahamut. Ne touchez pas Ifrit dans cette phase. Mettez un full focus sur lui. Parce qu'il va falloir buter les deux, soit en même temps, soit à un intervalle très proche les uns des autres. Parce que dès que vous en tuez un, l'autre rentre en furie. Donc voilà. Ici, première barre de méga flair du Bahamut. On le débuff défense physique avec Zac. Et on lui balance la limite de Zac. Ça va lui descendre énormément de barres. Ici, voilà. Derrière, le reste de la barre, c'est Cloud qui va s'en occuper. On continue évidemment de remonter son équipe avec Matt. La barre du méga flair est diminuée au max. On passe directement sur Ifrit. Et on retente de poser le poison. Vanquishing X ici pour supprimer les augmentations d'attaque physique et d'attaque magique de Ifrit. Voilà, comme ça, il fait plus de dégâts, le gros bébé. On retente de poser le poison avec Zac et on garde bien son ATB avec Cloud. Ne le laissez pas taper, gardez bien votre ATB. Donc dès que vous switchez sur Zac pour tenter de reposer poison, faites attention à ce que Cloud n'attaque pas. Ici, il met sa barre où il faut le taper glace. Donc avec Cloud, on le bourrine. Ici, le but c'est de descendre sa barre au maximum et qu'elle soit descendue au maximum quand il va faire sa grosse attaque de zone physique. Ici, vous avez vu qu'on a pris un -2 en défense physique. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser la limite de Matt, qui est la Gigantic Shield, si vous utilisez cette limite pour supprimer, du coup, ce debuff de défense physique. Alors là, j'ai claqué Shiva pour baisser la barre au maximum, et je l'ai claqué à un poil trop tôt. Normalement, ici, il faut plutôt continuer à taper avec Cloud en glace, parce que la Heatwave qui va faire juste maintenant, voilà, va lui redonner, en fait, de la barre. Donc là, je me suis fait prendre un petit peu au dépourvu, j'avais zappé un petit peu ça, donc j'ai switché in extremis sur Ifrit, je lui ai remis un coup de glace, ça n'a pas suffi, sa barre n'est pas au minimum, mais on va quand même encaisser l'attaque de zone physique, ici, voilà, boum. Mais attention, c'est quand même in extremis. Ici, on passe dans la phase où Bahamut va vous mettre un coup de tronche sur l'un de vos 3 personnages en mono-cible. Ici, on le voit, c'est Cloud qui a été focus, on le voit, il y a une petite annonce, voilà, un petit lock-on sur le perso qui va prendre.
Avec Zac, je le buff en défense physique. J'ai des buffs en attaque physique avec la matéria de notre ami Cloud. J'attends ici. Voilà, je garde mon ATB, je passe en posture def. Il me met son coup de tronche. On prend quand même des dégâts, mais ça encaisse bien comme il faut. On va soigner en mono-cible directement. Alors non, on soigne pas directement derrière, pardon, il faut pas du tout heal ici. Il faut garder votre ATB parce que deuxième phase de Sigil Diamant, et ici c'est que sur Ifrit, il en a 10. Donc il faut les descendre assez rapidement. Donc vous voyez avec Matt, le fait qu'il en casse 3, ça va quand même très très vite. Phase du coup passée, on re-switch sur Bahamut direct. Là on a le temps de heal avec notre équipe. Alors là j'ai fait un petit miss, j'ai mal target Bahamut, ce qui fait que Cloud il a tapé un petit peu sur Ifrit, mais c'est pas grave. Ifrit n'est pas mort, il faut surtout pas que Ifrit meure ici. Barre de méga flair pardon suivante. On débuff défense physique, on limite avec Zac. Ici, voilà, on a descendu sa barre au maximum. On continue de focus Ifrit, de focus Bahamut, pardon. On continue de lui mettre des petites torgnoles. Donc même Matt, il tape. Même Matt, il a envie de taper. Donc ici, ils vont rentrer dans une phase où ils vont préparer une nouvelle attaque combinée. La double limit. On va débuff l'attaque magique de Bahamut. Ici, on voit que Ifrit, c'est rebuff en attaque magique et en attaque physique. Boum, instantanément avec Matt, on lui enlève. Comme ça, on est sûr qu'il n'a pas d'augmentation. On repasse derrière sur Bahamut. On va buffer la défense magique avec Cloud pour pouvoir encaisser tranquillement ce Chrismon Flare. Voilà, on passe en posture défensive et on encaisse tranquillement le petit Chrismon. Voilà, on prend un petit mi-life. Cloud n'était pas max HP, donc il est un petit peu moins. On heal avec Matt. Et là, on bourrine notre ami Bahamut. Le but ici, c'est de le bourriner. On le débuff. On lui met des petites clacasses. On heal évidemment notre équipe avec Matt. On n'oublie pas de heal. Ici, troisième barre de méga flair. On est sur un tout. Donc, on continue de DPS sa barre. Ici, bon là... Je claque Shiva, parce que je sais que la Shiva, elle va buter les deux en même temps. Mais sinon, voilà, si vous n'arrivez pas à descendre cette barre, vous allez vous prendre un méga flair. Et derrière, il y a différentes phases qui s'enchaînent jusqu'à un moment donné où il passe en in-rage. Mais normalement, si vous avez du DPS, ici, j'ai un Cloud qui tape à même pas 20k sur du debuff de défense physique. Je pense que c'est accessible à une grande majorité. Si vous n'avez pas Cloud en DPS physique de glace, vous pouvez peut-être utiliser Sephiroth en DPS magique de glace, mais il va falloir trouver un autre personnage capable d'augmenter votre défense magique en zone. Attention, c'est quand même un buff qui est très très important sur ce combat. Voilà un petit peu pour le fight, pour mon équipe, comment je l'ai passé, la stratégie que j'ai adoptée sur le combat à l'époque où je l'ai passé. J'espère du moins que ça vous aura aidé soit à passer le X1, soit même à passer le X2. La prochaine vidéo de tuto, ce sera sur Léviathan X2 et ensuite on finira avec Shiva X2 qui me bloquait depuis un moment. Mais grâce au GOAT Vincent, j'ai passé Shiva X2 il y a quelques jours. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer le setup que j'ai également utilisé. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à demain pour le Guild Ranking et pour les petites news, d'ailleurs très certainement une petite bannière également. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Ciao ciao.